Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Encore sa phrase là, une phrase culte que tout le monde connaît maintenant. Et tous les vendredis, moi aussi, il y a beaucoup d'entre qui attendent sa phrase là. Donc, Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. La semaine dernière, nous tirons à Albion avec l'équipe Sinopro. Moi aussi, j'ai une super enjoy sa facilité. Et je t'apprends aussi qu'il y a une facilité là, Maurice, qui peut faire dogboarding, les chiens peuvent faire nager dans la piscine. Et Maurice dire, c'est piscine qui peut faire rain collection. Donc, nous pas servir de l'eau CWR qui est extrêmement précieux, mais nous pouvons capter de l'eau la pluie. Et c'est ça de l'eau là, donc, qui peut servir, bien sûr, purifier sanitariser pour que les chiens soient capables de rafraîchir eux-mêmes dans sa période de grande chaleur là. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet médical, donc nous retrouvons à Animalia de Cartobone et nous venons ici un monde qui participe 2-3 fois dans l'émission, c'est Sam. Bonjour Sam, ça va? Ça va, bien merci. Et avec Sam, nous avons Sam, c'est madame aussi qui participe dans l'émission. Bonjour madame. Et Sam, il amène un joli petit beauté avec les autres tutous encore qui s'appelle Andromède. Andromède, c'est un berger blanc extrêmement rare à Maurice. Et Andromède, aujourd'hui, il vient faire un test bien particulier qui m'a envie d'expliquer aujourd'hui parce que beaucoup de monde peut dans le flou totalement et peut poser beaucoup de questions dessus. Donc, Sam, l'histoire explique-nous. Donc, qui a raison de visiter aujourd'hui Animalia? En fait, je vais faire une demande pour Breeders Permit et je vais un test pour dysplasie. Et c'est ça, je viens pour faire un test. Ok, donc, pour retomber ce qui Sam dit, aujourd'hui, la loi prévoit, si on veut faire breeding et coulichien, on veut faire élevage, on besoin faire d'une façon responsable et on besoin servir des chiens qui sont en bonne santé. Donc c'est pourquoi la loi, à travers MSO, il met une série de regulations. Donc il demande plusieurs critères. Je pense je demande aussi Kennel, d'un certain nombre, d'une certaine dimension. Et parmi ces demandes, qui nous fait un test pour la dysplasie de la hanche. Vous connaissez ce terme qui s'amène là, c'est un terme bien compliqué, bien médical. Mais aujourd'hui, l'émission, c'est qu'il nous explique tout cela. Nous allons expliquer c'est quoi la dysplasie, comment nous faire test pour être si nous lycéens dysplasiques ou pas. Et aujourd'hui, Samine prend rendez-vous avec le docteur Ahmed pour Andromède et les autres tutous pour nous faire test dysplasie, nous interpréter et nous allons expliquer tout cela. Donc, Sam, en tant qu'individu qui peut désirer gagner permis éleveur, est-ce qu'il te trouvait que c'est bon que la MSO il mette ça de règlement là et puis demande dysplasie pour Bandisha? Je pense que c'est bon. Comme ça, tout le monde qui connaît, c'est pour en bonne santé. On n'a pas vraiment de problème, hips, tout ça là. D'accord. Ok, ready pour nous faire ça test là? Allez, nous allons faire le test et bien sûr nous posons un docteur Ahmed qui peut expliquer nous c'est quoi la dysplasie, comment le tester pour la dysplasie. Et encore une fois, bien sûr, prenez un rapport qui peut donner à l'éleveur, l'éleveur peut présenter ça à la MSO pour expliquer, donc pour montrer que ce malicien est une dysplasie ou pas une dysplasie. En fonction de ça, il peut gagner ce Breeders Permit. Dr. Ahmed, how are you? Good. How are you? Good. Dr. Ahmed peut réapparaître là l'écran après beaucoup de temps. Et comment est-ce qu'on comprend créole, Aster? Understand créole a little bit? Un peu. Voilà, donc nous faut vous apprendre créole, vous êtes. Donc, Dr. Ahmed, aujourd'hui, comment je tout connais, il n'est pas généraliste, mais c'est un spécialiste. Et sa spécialité, c'est orthopédique, donc ce qui concerne squelette, les os, etc. Et c'est pourquoi c'est lui aujourd'hui qui peut recevoir Sam pour faire sa test dysplasie là. Donc, je redis encore une fois, tout le monde qui a envie un breeders permit maintenant, c'est-à-dire pour faire élevage des chiens, et la MSO des Manzot, les autorités des Manzot qui se disaient tester les chiens pour la dysplasie. Donc,
Sam amène ce chien dans une clinique et le docteur, normalement c'est un orthopédiste pour tester le chien. What's the name? Dr. Ahmed, as you know, the MSO has asked for dogs who want to be in a breeding purpose to be tested for dysplasia. What is dysplasia? Dysplasia, it's the out border of the hip ball. It's out. Okay, so the first sign of hip dysplasia, it's limping. Limping of the dog in one leg or both legs. It's depending on the dog itself. So most of the hip dysplasia are congenital. So maybe It is genetics. yeah, genetics, yes. Congenital, and sometimes it's because of the trauma of the head of the femur is out Okay. of the socket. So this is the cause of hip dysplasia. Okay. Okay, sometimes it's like the border here is short, okay, and the ball here is out, so it's the same. Donc, ce que le docteur peut dire nous, la dysplasie, d'abord, la dysplasie est capable d'affecter toute bonne race, mais il y a une race qui est un peu plus particulièrement prone to it, c'est-à-dire nous pouvons surtout labrador, berger allemand, une grosse race. Et c'est quoi la dysplasie? Donc, docteur, you just say if I'm explaining well. Donc, je trouve ça, this is the hips of the dog, right? hips of the dog, yes. Donc, ça, c'est la hanche du chien là. Et dysplasie, c'est qui, quand, au lieu de ça joint là, il est bien fermé, ça des joints là, et il y a un jouet là-dedans. Donc, ça jouet là, il est capable, un petit jouet, il est capable un jouet de plus en plus important. Il paraît qu'on donne le tour, souvent, nous avons un roulement isé, ce ban bité isé, et arrive en l'air, et dans jouet de roulement là, donc, il est plus tourné comme bizarre. So, and there's several degrees of dysplasia, right? So there's several degrees of dysplasia. It's excellent. So we can go from the good hips. So excellent, good, fair, and poor hip dysplasia. Then mild, severe, and moderate. Okay, so all of these are hip dysplasia degrees for hip dysplasia. So all of excellent, good, and fair are passing the test, and most of the rest are not passing the test. Okay, so the hip dysplasia, we can explain it simply for people. So this is the hip here. So the head is out. So this is the most common thing in big dogs like German Shepherd, Malinois, Labrador, and Golden Retriever. So all of this problem is the most common problem here in the Mauritius actually because of mixed breeding. The mixed breeding is the most common problem. So they are mixed breeding between dogs. So the dogs are not the same. So the hips are out.
Donc, Dr. Ahmed, ce qu'il peut dire nous, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de dysplasie, Maurice, parce qu'il nous fait beaucoup inbreeding. Inbreeding veut dire qu'il nous peut croiser des lichens qui sont désapparentés. Et si un lichen a dysplasie, l'autre lichen a dysplasie, ils transmettent génétiquement. Et c'est pourquoi les enfants, les puppies, eux aussi, ils ont tendance à développer ça. Donc, comment le dire? Nous avons plusieurs degrés de dysplasie. S'il emboîte parfaitement dans la hanche, nous dire qu'il y a une dysplasie A ou bien il y a ce qu'on appelle des hanches parfaites. Et plus il y a un joué là, plus la dysplasie devient de plus en plus grave. Et à partir de C, D, là, il y a une affaire assez grave pour les chiens. For severe case of dysplasia, what are the consequences for the dog? The consequence of the dog, so he will have arthritis if they will not treat it well from the beginning, diagnosed well from the beginning. So we'll have arthritis and it will become like the prognosis or the outcome of the surgery itself. Like FHO for the femoral head osteotomy, to remove the bone here, to cut it here like this, and everything will become inside again because of the fake joint or the like capsule. The fake capsule itself. So everything will become inside again and he can walk normally from 45 days to 60 days. This is the like the healing process or healing journey for the dog. Okay, so we have too many things actually to do it again, like total hip replacement, and there is one pinning just to keep it like a nail here also, but the most common one FHO, and the most common and most prominent, most helpful for the dog. And you have been doing FHO in Mauritius? Yes, a lot. It's a lot here. And we get good result? Yes. I did for bilateral hip dysplasia, both legs for one dog. He's jumping for after 25 days from the surgery. So we have surgical remedies to dysplasia? Yes. Effective. Effective one is the FHO. C'est très très intéressant ce que le docteur peut dire nous. D'abord, nous retournons à l'AMSO. AMSO dit à nous qui, à forte raison d'ailleurs, que vu que c'est souvent congénital, pas tout le temps, donc la dysplasie est capable aussi, comme le docteur dit à nous, arrive parce qu'il gagne un trauma, il a tombé, il a glissé, le ban sol glissant et cela hanche déboîté. Il est capable de causer la dysplasie. Mais dans la plupart des cas, la dysplasie est congénitale, c'est-à-dire les génétiques les gagnent depuis les parents. C'est pourquoi l'autorité dit si les parents dysplasiques, pas pour permettre ça ban là rentre dans breeding pour plus tard donner ban lichen dysplasique. Donc c'est tout à fait normal que les autorités ils mettent sa condition là. Donc pour ban dimoun gagne breeding permit. Vous avez envie de démarrer un breeding permit, donc vous connaissez comment vous besoin faire. Vous êtes allé à la même chose, vous prenez une feuille condition, un papier application, et vous contactez Animalia pour donner un rendez-vous avec le docteur Ahmed. Nous pouvons faire un extrait de lichen, et à partir de là, si votre lichen, effectivement, les hanches sont correctes, vous avez un rapport que vous êtes capable de le présenter à l'AMSO pour vous gagner ce papier breeding. Moi, j'apprends toujours des choses avec Dr. Ahmed. C'est un chirurgien orthopédique au pair. Qui m'a trouvé faire vraiment, je ne trouve aucune des autres places à Maurice, même parfois dans un pays avancé, qu'il peut faire. Je dire un succès monstre qu'il fait faire là, unique à Maurice. Mais il peut dire nous qu'avant, quand les chiens ont une dysplasie, pas vraiment remedy pour ça lichen là. Because before, sorry, I'm just explaining that before, when dogs had dysplasia, there was not really solutions. There was only pain management, right? So this new surgical method approach is very new, only a few years. Donc, avant, quand les chiens ont dysplasie, les chiens là, pas de solution pour lui, pas de remède pour lui. Que tu peux faire tout simplement, tu peux faire pain management, donner casser antidouleur, donner une injection pour lui capable de supporter la douleur jusqu'à la fin de la vie.
Zodizou, Dr. Ahmed, il pratique une intervention et il y a un qui appelle FHO. FHO means exactly? Femoral head osteotomy. Okay. Et il y a un qui dit nous comme ça, il rabote un bout ça là, en sa fémur là. You do a false joint, right? Donc je trouvais avant beaucoup de monde disaient comme ça, Molicien financière, Molicien dysplasique pour passer la vie seul en fauteuil roulant, paralysé ou bien traîner sur train. Je dis si c'est le cas, viens prendre rendez-vous avec le docteur Ahmed et on a une réponse chirurgicale qui nous capable de faire. Moi personnellement, je trouve faire beaucoup de chirurgie par rapport à la dysplasie, comme on dit, il fait ce qu'on appelle il retravaille sa fémur là sur la tête et nous fait un nouveau soin, effectivement, les qui est paralysé, après quelques temps, peut capable de remorcer. Dr. Ahmed, I know you are very busy. Dr. Ahmed, il y a une chirurgie qui peut attendre là vous autres, donc Médine fait nous l'honneur de nous accorder quelques précieux temps. Before I let you go, you have done a very big surgery recently. We talk about that. It is a... Yes, the cross ligament itself. Yes. Okay. So People maybe don't understand what is a cross ligament. Can you just explain us briefly? I think first of all, it's a very complex surgery and I don't think anybody else is doing it in Mauritius. So the cross ligament. So there is a cross ligament inside between the knee joint and the knee joint itself, holding the femur itself, the femur bone, and the radius and ulna. So once the joint is ruptured, so the femur is become behind the joint itself. So it make rupture or make grinding between the bone, and the dog will limp because of this. So we need to do like surgery for this to relieve the dog from the pain itself. And the dog was able to walk before or not? No, he will not be able to walk. He will limp on the leg itself. And after the surgery, the recovery was okay? The recovery was perfect for the dog. Donc, Banji Moun qui témoignait sur Facebook, dire Molicien participé à parce que Dr. Ahmed, tout cela c'est vrai. Et si vous avez un problème de dysplasie, si vous avez un problème orthopédique, prenez rendez-vous au lit et venez en immédiat et me sire, vous allez regretter.